Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans cette manne, nous ne sommes rien du tout. Et la manne qui descend du ciel nous transforme. Et nous comprenons tout doucement sa parole. Afin qu'on sache pourquoi on est venu sur la terre. Et qu'on doit retourner à lui dans les cieux. Car sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Tout ce qu'on fait, il faut qu'on retourne là où nous sommes venus sur la terre. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comblan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous vous disions que Dieu nous aime tant, qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que nous ayons la vie par lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, mes sœurs, tu as la vie éternelle, toi qui crois en Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Dieu de gloire, qui nous a amenés sur la terre, nous parle d'un point très important que nous avons développé depuis un moment. Et ce point, c'est dans Genèse 25, versets 1 à 6 et versets 8 et 9 à 11. Nous voyons que Abraham, après la mort de Sarah, et Ismaël et sa mère Agar étaient partis depuis. Donc, après la mort de Sarah, a épousé une autre femme qui est une cananéenne. Elle s'appelait Ketura. Genèse 25, verset 1 à 6. Ketura a fait à Abraham 6 grands garçons. Et Abraham, ne voulant pas que ces 6 gaillards ne disputent son héritage avec Isaac, leur a donné quelque chose et les a envoyés auprès de son fils Ismaël, qui est toujours en contact avec lui, dans le pays d'Orient. Et les 6 garçons étaient partis auprès d'Ismaël dans le pays d'Orient. Et à sa mort, nous avons vu que Ismaël est venu et qu'il a enterré Abraham avec Isaac. Genèse 25, verset 9. À partir de là, nous comprenons que les enfants d'Ismaël, d'Abraham et de Ketura sont surtout les Madianites. Madian qui est le 4e des 6 fils que Ketura a donné à Abraham. Et nous l'avons vu que Moïse est parti dans le pays d'Orient et il est parti auprès du sacrificateur Jéthro, qui est sacrificateur de Madian. Et là, Madian lui a donné une femme, sa propre fille, Séphora, parce que Madian a compris et a fait comprendre cela à Moïse, qu'ils sont frères, que Moïse est Lévi, donc descendant de Lévi, qui est fils de Jacob, Jacob qui est fils d'Isaac, et Isaac qui est fils d'Abraham. Et que eux, ils sont de Madian, qui est fils d'Abraham et de Ketura. Et donc, ils sont frères. Et pour le lui prouver, il lui a donné sa fille aînée, Séphora. Et donc, nous l'avons vu que Ketura, qui est la femme d'Abraham à l'époque, qui lui a donné les 6 garçons, elle est cananéenne. Ketura est cananéenne et qu'elle est éthiopienne. Et nous avons montré avec plusieurs versets que Canaan était appelé l'Éthiopie.
Et c'est très important. Jérémie 46, verset 9, Ézéchiel 30, verset 5 et, et Naoum 3, verset 9, verset 6. Naoum 3, verset 6. À partir de là, on comprend très bien que Abraham, qui a pris Ketura, eh bien, les descendants de Ketura sont les Madians. Madian, le sacrificateur de Jéthro, a une fille qui s'appelle Séphora, qui a, qui a épousé Moïse, et Moïse et elle sont venus jusque en Égypte et ont fait sortir les enfants d'Israël. Et Moïse, étant mort sur le mont Nebo, est enterré par Dieu le Père lui-même. L'Éternel l'a enterré dans le mont Nebo. Séphora et ses deux garçons, Gershom et Eliezer, l'ont suivi et sont partis avec elle dans le pays de Canaan. Là où était leur grand arrière-grand-mère, Ketura. Et c'est très important de savoir cela, car Dieu de gloire, qui a tenu à ce que les fils d'Israël qui étaient en Égypte quittent l'Égypte pour le pays de Canaan, là où était enterré Abraham, Sarah, Abraham, là où étaient enterrés Rebecca et Isaac, là où étaient également enterrés Léa et Jacob, Dieu a tenu à ce que les fils d'Israël qui étaient restés en Égypte lorsque Joseph, qui a été sauvé par des Madianites, des descendants de Madian, toujours, qui étaient ismaélites, qu'on appelait les Ismaélites, et qui étaient premier ministre en Égypte, eh bien, ils sont partis auprès de Joseph en Égypte. Et beaucoup plus tard, quand Jacob était mort, on l'a fait venir l'enterrer à Macpéla. Et lorsque Joseph était mort, eh bien, les gens qui étaient restés en Égypte ne sont plus revenus dans le pays de Canaan. Et donc Dieu a tenu à ce qu'ils reviennent dans le pays de Canaan, où étaient enterrés Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, nous voyons très bien que Dieu, en venant sur la terre, il est né en tant que roi. Et ce roi est le sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et le sauveur, le Christ, le Seigneur, qui est né à Bethléem, les Israélites n'ont jamais voulu savoir, croire même que les anges ont parlé aux bergers et que le roi, le Tout-Puissant, est venu sur la terre. Et Jésus est resté à Bethléem pendant 1 an, 8 mois, et il n'a pas reconnu. Et donc, ça c'est tout dans Luc 2, verset 1 à 18. Et il s'est révélé aux Madianites, qui sont les mages, en Orient, et leur a dit que lui, le roi, il est né dans un pays et qu'ils n'ont qu'à suivre l'étoile, l'étoile guiderait jusqu'à venir chez lui. Et donc, nous aurons le temps de le développer aussi très bientôt, car ce passage de Matthieu 2, verset 1 à 33 à 31, est très important pour situer qui est Jésus et qui est venu jusqu'à nous. Et donc, Jésus est venu, et tout comme la Bible dit dans Matthieu 1, verset 1, il est fils de David. Donc, il est né à Bethléem. Et il est également fils d'Abraham. Or, Abraham n'a jamais mis au monde un fils, ni David d'ailleurs, qui s'appelait Jésus. Mais si on a dit il est fils d'Abraham, cela veut dire tout simplement qu'il serait enterré, serait mort en tant qu'agneau et enterré à
dans le pays où ont été enterrés Abraham, Isaac et Jacob. Et Jésus, venu sur la terre, il est l'agneau de Dieu. L'agneau qui a versé son sang et nous sommes sortis. Nous avons été révélés en tant qu'âme vivante, invisible, et que nous sommes venus sur la terre. Et donc, à partir de ces notes, nous comprenons très bien que c'est Jésus qui est l'agneau qui a versé son sang et nous avons été révélés dans son sang en tant qu'âme vivante, invisible. Et par la suite, il a fait les cieux, les trois cieux. Et c'était avant la fondation du monde. Ensuite, il a créé les trois cieux et la terre et nous a amenés sur la terre et nous a soufflé dans la poussière de la terre. La poussière de la terre, c'est très important car la terre a été faite par sa sagesse. Proverbe 3, verset 19. La terre a été fondée par la sagesse de Dieu, de l'Éternel. Donc sur la terre où nous sommes et qu'il nous a soufflé dans la poussière de la terre, il faut qu'on sache que sans la sagesse de Dieu, nous ne sommes rien sur la terre. Tu peux tout faire, tu peux tout dire, mais sur la terre où nous sommes là, ce n'est pas possible. Sans la parole de Dieu, sans sa sagesse, tu ne peux rien du tout faire. Donc, sur la terre, il nous faut la parole de Dieu. Il nous faut partager la parole. C'est ça la sagesse. C'est de ça que notre corps peut vivre. Car notre âme mange, vit de la parole de Dieu. Notre âme mange la parole de Dieu. Et donc notre corps visible là, ce n'est qu'à travers la sagesse de Dieu qui est sa parole que nous serons sages. Dieu dit à l'homme, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Job 28, verset 8. Donc, il est venu, il est fils d'Abraham, donc il serait mort. Tout comme les autres fils d'Abraham, Isaac et Jacob ont été morts et enterrés dans le territoire de Mapéla. Et donc, Jésus, l'agneau de Dieu, est venu aussi sur la terre pour nous sauver. Et Dieu disait la dernière fois, dans Galates 3, verset 13, il est venu et pour nous racheter de la malédiction de la loi. Quelle malédiction? La malédiction que Noé a prononcée injustement sur Canaan, qui ne lui a rien fait, son petit-fils Canaan, qui ne lui a rien fait à la place de son père Cham. Eh bien, cela n'a jamais plu à Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais dans la Bible que Dieu a dit, je suis le Dieu de Noé. Cela n'a jamais plu à Dieu. Et Dieu est venu lui-même nous sortir, nous racheter de la malédiction de la loi. Et sortir de la malédiction de la loi, eh bien, qu'on sache que les descendants de Canaan, l'Éthiopien, eh bien, soient sortis de la malédiction. Et à partir de là, nous devons comprendre que le Dieu de gloire, qui a fait cela pour l'homme, pour le sortir de la malédiction, nous dit, et c'est très important, que dans Genèse 1, verset 26, pour bien situer toute la trame du travail que Jésus a fait pour nous sur la terre en tant qu'agneau. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu veut créer l'homme à son image et ensuite il le créera à sa ressemblance. Et pour
créé l'homme. Dans le Genèse 1, verset 27, Dieu, la parole de Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image, eh bien, il le créa en tant que fils de l'homme. Mais qui est le fils de l'homme? C'est Jésus-Christ qui est le fils de l'homme. Et nous devons savoir que Jésus, qui est le fils de l'homme, nous dit dans Jean 3, verset 13, et c'est très important. Jean 3, verset 13, que je te relis rapidement, parce que ces versets sont des versets tellement importants qu'il nous faut les relire afin qu'on soit complètement réveillé. Dans Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il y a un homme dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a un homme dans le ciel. Et c'est très important, cet homme qui est dans le ciel. Il y a d'ailleurs un livre qui est paru, le Fils, l'homme qui est dans le ciel. Et c'est très important de lire l'homme qui est dans le ciel, qui nous situe ce que Jésus nous a dit sur notre Père qui est dans le ciel. Donc, c'est l'homme qui est dans le ciel. Notre Père qui est dans le ciel, c'est l'homme qui est dans le ciel. Et donc, si ce n'est le Fils si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, et donc, il y a un homme dans le ciel. Et Jésus même nous dit, nous verrons désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, c'est lui-même le Fils de l'homme. Les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Et alors, ça, il nous le dit dans Jean 1, verset 51. Et dans Matthieu 16, verset 13, Jésus nous dit, et c'est très important, Matthieu 16, Jésus nous dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc ça, c'est très important. Lui-même parle de lui. Il parle de lui. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et donc, à partir de là, c'est lui le Fils de l'homme, oui. Et donc, nous aussi, il nous a fait comment? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume, et c'est dans le psaume que nous le voyons, et c'est très important. Dans Psaume 8, alléluia, dans Psaume 8, la parole de Dieu nous dit, Psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Gradé. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ah, le Fils de l'homme, oui, le Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme également, nous lisons dans Psaume 7, verset 5 à 8, rapidement. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il le tenait pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Donc, les fils de l'homme, l'Éternel même intervient pour les délivrer. Oui,
Et donc, nous voyons que les fils de l'homme, ce n'est que dans l'Ancien Testament. Les fils de l'homme, petit f, ce n'est que dans l'Ancien Testament. Le Fils de l'homme, grand F, ça ne se trouve que dans le Nouveau Testament. Et donc, Dieu, dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa en tant que fils de l'homme. Le fils de l'homme, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Donc, c'est lui le fils de l'homme. Il nous a aussi créé fils de l'homme. Petit f. Alors, il veut faire quelque chose d'autre. Il veut créer l'homme à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Il faut donc connaître qui est l'image de Dieu. Et je t'avais lu la dernière fois. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Si notre évangile est voilé, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc, à partir de là, nous savons que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Et donc, je t'avais dit qu'il est l'image de Dieu, c'est lui qui est l'image de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs ont voulu lapider. Et Jésus leur a dit, si celui qui est envoyé par le Père, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ah, donc, le Fils de Dieu est un avec le Père. Et donc, nous sommes à son image et nous serons les frères de Jésus-Christ. Si nous sommes à l'image de Jésus, nous serons son frère. Et c'est ce que je t'avais lu dans Romains 8, verset 29. Nous relisons encore Romains 8, verset 29 pour mieux nous situer, car c'est tellement important, parce que sans ces paroles, eh bien, nous sommes perdus. Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, donc avant la fondation du monde, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et donc à partir de là, nous comprenons que nous sommes frères de Jésus-Christ. Et lui, il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il faut qu'on sache que le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Et donc Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu. Il faut qu'on redevienne, et qu'on devienne, fils de Dieu pour être l'image de Dieu. Et donc, à partir de là, nous devons savoir que Dieu, qui nous a créé âme vivante, nous sommes sortis âme vivante, nous avons été révélés âme vivante du sang de l'agneau, qui est Christ. 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Donc, nous sommes âme vivante, 1 Pierre 1, verset 22, 23, sortis du sang de Jésus-Christ. Mais nous étions invisibles, donc nous étions comme morts. Un mort, on ne voit pas, il est invisible. Donc nous étions invisibles. Et
nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a soufflé dans la poussière de la terre. Nous, âmes vivantes, invisibles, il nous a soufflé dans la poussière de la terre pour que nous soyons visibles. Et étant visibles, il veut qu'on sache que sur la terre où nous sommes, étant donné que nous étions invisibles, et nous devons aimer les autres comme nous-mêmes, c'est ça notre vérité en venant, eh bien, il nous a maintenant soufflé dans la poussière de la terre pour qu'on sache que sur la terre, il faut qu'on pardonne aux autres leurs offenses, afin que notre Père qui est dans les cieux nous pardonne aussi nos offenses. Et donc, nous sommes venus sur la terre pour pardonner aux autres leurs offenses. Or, Jésus sur la croix est celui-là qui a dit, Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est lui qui nous apprend et qui nous a appris et qui nous apprendra toujours de pardonner aux autres leurs offenses. Et c'est ce qu'il nous dit dans Colossiens 3, et c'est très important. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, comme Christ nous a pardonné sur la croix, Luc 23, verset 34, Père, pardonne le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faudrait que nous aussi, nous pardonnions aux autres comme Christ nous a pardonné. Et donc, à partir de là, nous rejoignons Matthieu 6, verset 12, 14 et 15, qui nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et donc, il faut qu'on sache qu'étant dans ce corps visible, nous devons pardonner aux autres leurs offenses. Et donc, Jésus nous montre qu'avant d'être fils de Dieu, comme lui-même, il faut qu'on pardonne aux autres leurs offenses. Et c'est très important. Il faut qu'on pardonne aux autres leurs offenses. Si nous ne pardonnons pas, notre Père ne nous pardonnera pas. Et si nous pardonnons, nous redevenons comme lui-même. Mes frères, mes sœurs, nous redevenons comme lui-même. Comme quoi? Nous redevenons comme lui, agneau de Dieu. Il ne faut pas oublier, quand nous sommes sortis, nous sommes révélés, âme vivante, invisible, dans le sang de l'agneau. 1 Pierre 1, verset 19. Et révélé en tant qu'âme invisible. 1 Pierre 1, verset 19 à 22. Nous devons savoir que c'est du sang de l'agneau que nous sommes révélés. Et portant aujourd'hui la chair qui est ce corps, nous-mêmes nous sommes dans le corps en tant qu'âme vivante, invisible. On ne peut jamais voir notre âme. Nous-mêmes, nous ne l'avons jamais vue. Eh bien, nous devons savoir qu'en pardonnant aux autres leurs offenses, comme Jésus nous l'apprend sur la croix, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est l'agneau, qui a été immolé entre les deux soirs et qui est mort, enterré dans la caverne de Macpéla, là que Abraham avait acheté des fils de Macpéla, des fils de Heth, le Ephron, Heth qui est le fils de Canaan. Eh bien, Jésus a été enterré à Golgotha, dans le sépulcre que Joseph, le riche Joseph d'Arimathée, a fait dans le roc à Golgotha. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. On appelait plus là-bas Macpéla.
on l'appelle Golgotha. On n'appelle plus Moridia, on l'appelle Golgotha. Et Joseph d'Arimathée, le riche, a acheté un sépulcre qu'il a fait un tombeau dans le roc de Macpéla, qu'on appelle Golgotha. Et Jésus, qui a été mené comme un agneau, a été enterré à Golgotha, dans le sépulcre du riche. Est-ce que tu sais ça? Je te lis. Et c'est très important. Comme l'eunuque éthiopien, nous allons le lire, car c'est très important. Comme l'eunuque éthiopien, eh bien, nous lisons Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit, nous lisons à partir du verset 6. On peut lire tout l'évangile, c'est Ésaïe 53, hein, mais nous prenons verset 6 à 8 et 9, nous terminons. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a refait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de lui qui? Et la parole de Dieu nous le montre. Il a été maltraité et opprimé. Verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau, qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert, comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8, 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Son tombeau avec le riche. Et Jésus étant mort, le riche, Joseph d'Arimathée, est venu le prendre et l'a enterré dans son tombeau. Je te lis ça. Et c'est très important. Matthieu 27. Et c'est très important. Matthieu 27, verset 57 à 60. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Verset 59. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait lui-même, qu'il s'était fait tailler dans le roc lui-même. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Mes frères, mes sœurs, Jésus a été enterré dans le tombeau du riche. Et donc à partir de là, nous pouvons comprendre que il veut que nous soyons également des agneaux. Il veut que nous soyons des agneaux afin de le suivre. Sinon, on ne peut jamais le suivre. Si nous ne devenons pas des agneaux comme lui-même, nous ne pouvons jamais suivre Jésus-Christ. Jamais. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 21, verset 15, Jean 21, verset 15, Jésus s'est manifesté après sa résurrection à ses disciples. Il leur a dit d'aller et qu'il va les rejoindre. Et ils sont partis. Et Jésus
qui est venu en Galilée après qu'il s'était montré à eux de plusieurs manières pour les faire décider, malgré tout ce que Thomas, comment le Didine a fait. Il s'est montré à Thomas, lui a dit de mettre sa main dans ses côtés, de voir ses pieds cloués. Et Thomas s'est prosterné et a crié, mon Seigneur et mon Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut mourir et ressusciter, car c'est lui la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. C'est très important. Je suis la résurrection et la vie. Et donc, étant s'étant révélé après à eux à Galilée, il a dit dans Jean 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Simon répondit, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Alors que, dans Jean 21, verset 16 et 17, il dit à Pierre, une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est très important. Paie mes brebis. Dans le verset 17, Jésus lui dit encore, paie mes brebis. Et donc, nous sommes d'abord des brebis avant de devenir des agneaux. Et c'est tellement important de savoir que nous sommes brebis, que nous suivons le Seigneur, qu'il nous conduit et il marche devant nous. Mais il y a quelque chose de très important qu'il va nous faire et nous devenons des agneaux. Alors, je te lis Jean 10, verset 2 à 4. Et nous comprenons avec le verset 7. Jean 10, verset 2 à 4 et le verset 7. Nous lisons d'abord le verset 7, c'est très important. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus même nous dit, je suis la porte des brebis. Et dans Jean 10, verset 3, et dans Jean 10, verset 2 à 4, nous lisons, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Je suis la porte. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, la porte, c'est le portier et le portier, c'est le berger. Et le berger est le chemin. Et le chemin est la vérité et c'est la vie éternelle. Ah! Je te lis Jean 14 avant de revenir encore au niveau de Jean 10.
Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Alors, nous lisons et nous comprenons que, donc, Jésus qui est la porte, est lui-même le portier, et le portier ouvre au berger, qu'il est lui-même, et il conduit les brebis qui entendent sa voix, il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Les brebis le suivent. Il faut suivre le Seigneur Jésus. Il ne faut pas être devant lui. Parce que tu ne connais même pas le chemin sur lequel il te fait marcher. C'est lui-même encore le chemin. Tu ne sais même pas où vous allez. C'est lui le chemin, c'est lui qui peut te conduire. Pour que tu ailles là où tu vas. Là où il veut que tu ailles, pardon. Et donc il faut le suivre. C'est lui. Il connaît ses propres brebis. Il nous connaît. Il te connaît, mon frère, ma soeur. Donc il faut le suivre. Il ne faut pas crier, je suis ceci, je suis cela. Non, on n'est rien. Nous sommes d'abord brebis. Et étant brebis, il faut le suivre. Donc il est devant nous. Il ouvre la porte. Il est le portier et il est le berger. On le suit. Et il est le chemin qui nous mène dans la vérité pour avoir la vie éternelle. Lui-même est l'esprit de vérité. Et donc, à partir de là, nous devons comprendre que, étant l'esprit de vérité, c'est lui seul qui nous enseigne tout. C'est lui qui nous enseigne tout. Et quand il nous enseigne, nous devons comprendre quelque chose. Alors, dans Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, on n'a pas parlé du Saint-Esprit, on a dit l'Esprit Saint, très important. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et vous enseigne et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc si c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit Saint qui va nous enseigner tout et nous rappeler tout ce que Jésus a dit, eh bien, il faut savoir que l'Esprit qui nous enseigne tout est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne que nous ne sommes plus des brebis, mais que nous devenons des agneaux. Je vais te montrer cela. Car sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. C'est la vérité. Alors, nous lisons dans Romains 8, verset 14. Très important, Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tout comme Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, est le Fils de Dieu. Donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu et donc tu deviens agneau de Dieu. Est-ce que tu vois? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu et il est le Fils de Dieu. Et il est un avec le Père. Si toi aussi tu es conduit par l'Esprit de Dieu,
qui t'enseigne tout et te rappelle tout ce que Jésus a dit, eh bien, tu deviens fils de Dieu. Et donc, tu deviens agneau de Dieu. Et si tu es agneau de Dieu, eh bien, Jésus-Christ te fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce quelque chose d'extraordinaire, il faut qu'on sache et sur le Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous fait de manière extraordinaire? Quand l'Esprit nous conduit et que nous sommes fils de Dieu et que nous devons être maintenant des agneaux pour le suivre, car tous ceux qui sont conduits, donc si on est conduit, l'Esprit marche devant nous et nous suivons l'Esprit de Dieu. Et nous sommes fils de Dieu et nous devenons des agneaux. Mais avant d'être agneaux de Dieu, Dieu nous fait quelque chose d'extraordinaire. Très important, mes frères et mes sœurs. Dieu nous fait quelque chose d'extraordinaire qui nous baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. Est-ce que tu sais ça? Il nous baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et ne faut pas oublier que Matthieu 3, verset 11 nous dit, lui, c'est Jean-Baptiste qui parle, hein, celui qui vient après lui, lui qui est le Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et comment il nous baptise? Du Saint-Esprit et de feu. Comment serons-nous baptisés du Saint-Esprit? Il faut bien lire Matthieu 3, verset 11. Hein. Lui, Jésus-Christ, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, je lis un verset rapidement et nous irons à la fin. La parole de Dieu nous dit, dans Galates 3, verset 27, nous lisons 26 à 27. Et tu comprendras mieux. Au mieux, nous lisons verset 27 à 26. Nous lisons du verset 27 au verset 26. Pas le contraire. Verset 27 à 26. Et tu comprendras mieux. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Donc, Matthieu 3, verset 11 dit, lui, Jésus-Christ, nous baptisera du Saint-Esprit et de Christ. Donc, Galates 3, verset 27 nous dit, car lui, vous tous, qui avez été baptisés en Christ, donc Christ, qui nous baptise du Saint-Esprit et du feu, il nous baptise en lui-même. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Donc, c'est en lui-même que nous sommes baptisés. C'est en lui-même que nous sommes immergés. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous immerger. Nous serons baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc, si le Saint-Esprit ne nous couvre pas, nous ne sommes pas baptisés. Mais le Saint-Esprit nous couvre complètement par derrière et par devant. Et Jésus met sa main sur nos têtes. Sa main droite sur notre tête. Et quand il met sa main droite sur notre tête, eh bien, personne ne peut nous prendre de sa main. Mais la deuxième chose, ce qu'il nous fait, c'est très important.
il met sa parole dans notre bouche. Il met sa parole dans notre bouche en mettant sa main gauche sur notre bouche. Alors, nous lisons Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si vous avez revêtu Christ, qui est l'agneau de Dieu, eh bien, nous avons revêtu l'agneau de Dieu. Nous devenons, agneaux de Dieu. Et donc, si nous sommes agneaux de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Alors, Galates 3, verset 26, que je te disais tout à l'heure, nous lisons Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui nous a baptisés en lui-même, en nous couvrant totalement, pas derrière et pas devant, en mettant sa main droite sur notre tête et en mettant sa main gauche sur notre bouche et met sa parole dans notre bouche pour que nous allions annoncer partout sa parole, eh bien, faites de nous des agneaux. Je te lis un verset, nous allons complètement la fin. Oh, alléluia. Jérémie 1, verset 9, 8, 9. Et c'est très important. Verset 8, 9. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quand il met sa main sur ta bouche, mais il ne faut pas craindre les gens. Va, annonce la parole partout. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et me dit, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Pour faire quoi avec ta parole dans sa bouche? Pour que tu ailles annoncer sa parole telle que je te l'annonce aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur de gloire met sa parole dans notre bouche. Et là, nous irons annoncer sa parole et nous devenons des agneaux comme lui-même. Étant devenu agneau, il nous couvre de lui-même. Et en nous couvrant de lui-même, la parole de Dieu que j'ai lu tout à l'heure, Galates 3, verset 27, nous dit, vous tous qui avez baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtu, nous étions vêtus et nous avons perdu notre habit dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont perdu leurs vêtements. Ils étaient vêtus, mais ils ont perdu. Et Dieu nous revêt de lui-même, de Jésus-Christ. Et une fois qu'il nous a revêtus de Jésus-Christ, eh bien, il nous fait comprendre que nous sommes autres, nous ne sommes plus comme avant. Eh bien, je te lis un verset que nous commenterons la prochaine fois, afin que tu y réfléchisses. Dans Apocalypse 3, nous sommes maintenant dans Apocalypse, le dernier livre. Apocalypse 3, verset 18, pardon. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu. Eh bien, afin que tu sois riche. Riche en quoi? Riche en parole de Dieu. Dieu met sa parole dans ta bouche pour que tu ailles prêcher la parole. Il met sa main sur ta bouche. Et il met sa parole dans ta bouche. Elle va annoncer. C'est ça. Il met. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Riche en parole de Dieu. Ça, c'est un. Et des vêtements blancs. Pour
que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et c'est ça. Pour que la honte de ta nudité ne paraisse plus, ne paraisse point. Eh bien, nous sommes revêtus d'habits blancs, qui est la peau de l'agneau. Nous sommes revêtus de l'habit blanc, qui est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et donc nous sommes revêtus de la peau d'agneau. Et nous sommes redevenus des agneaux de Dieu. Nous sommes agneaux de Dieu. Alors, il nous donne une troisième chose, et un collier pour oindre nos yeux, afin que nous voyions. Nous voyons quoi? La vie éternelle qui est devant nous. Nous redévelopperons cela la prochaine fois. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te remercions pour ces enseignements extraordinaires. Conduis-nous dans la parole, conduis-nous dans la vérité et ramène-nous à notre Père dans les cieux. Merci d'ailleurs de nous l'avoir déjà fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.